Bonjour, c'est la suite de la séance d'exercice sur ensemble N, l'arithmétique. Exercice 2, déterminer la parité de chacun des nombres suivants, N étant un nombre entier naturel. 2N plus 3, 4N au carré plus 6N plus 5, N au carré plus N plus 6, 5N au carré moins N plus 7, N puissance 3 moins N. Rappel, la somme de deux nombres pair est un nombre pair. Un nombre pair plus un nombre pair nous donne un nombre pair. Pair plus impair nous donne un nombre impair. Le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs est un nombre pair. Exercice, ou plutôt la question, la première question, 2N plus 3. Alors, 2N est pair, il est de la forme 2N de K, et 3 est impair. Donc 2N plus 3 est impair. La somme de deux nombres, un nombre pair et un nombre impair, nous donne un nombre impair. Deuxième, 4N au carré, 4N au carré est bien un nombre pair. 6N est aussi pair. 4 multiplié par N au carré, 4 est un nombre pair, donc le produit est pair. 6 est un nombre pair, le produit est donc pair. 5 est impair. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair, plus un nombre impair, c'est un nombre impair. Donc, 4N au carré plus 6N plus 5 est impair. N au carré plus N plus 6. Je vois bien que le nombre 6 il est pair. Si j'arrive à déterminer la parité de N au carré plus N, je peux conclure si le nombre est pair ou impair. Rappelons-nous la propriété démontrée dans la séquence précédente. Alors ça donne N facteur, je factorise par N plus 1 plus 6. N facteur de N plus 1 est pair, c'est le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs c'est un nombre pair d'après la propriété démontrée la séquence dernière. Alors, les deux nombres, le produit est un nombre pair, le nombre 6 est aussi pair, donc on peut conclure que N au carré plus N plus 6 est un nombre pair. Quelle est la parité de 5N au carré moins N plus 7? N étant un nombre entier naturel. Là, c'est un tout petit peu compliqué. Je vais réfléchir un peu. Comment je vais
résoudre ce problème. Alors, première chose, je vais peut-être donner des valeurs à n. Ce n'est pas la démonstration, mais c'est juste pour faire une vérification. Si n égale 0, alors j'ai 0, je vais appeler ce nombre, par exemple, je l'appelle A, majuscule. A égale 0, moins 0 plus 7 égale 7, c'est un nombre impair. N égale 1, 5 multiplié par 1, 5, moins 1 plus 7 égale 4, plus 7, c'est un nombre impair. Je vais procéder maintenant à changer l'écriture de A. A égale 5n au carré moins n plus 7 égale, bien sûr vous pouvez mettre pause et réfléchir, après regarder la solution. 5n au carré moins n plus 7, mais j'ai toujours dans l'idée la propriété n facteur de n plus 1 est un nombre pair. Le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Alors là, comment je peux faire cette propriété dans cette écriture? Il me paraît que je peux décomposer en écrivant 4n au carré plus n au carré moins n. Je dis que ce n'est pas la solution, c'est une solution. Vous pouvez peut-être trouver meilleur que ça, mais pour un élève moyen, ça marche. Bon, là, je vois bien que ici, j'ai une factorisation qui va me donner n facteur de n-1. Là, j'ai un nombre un nombre impair, et là, j'ai un nombre pair. Donc, je peux écrire 4n au carré plus 7 plus n au carré moins n, comme ça. Alors là, un nombre pair, un nombre impair, c'est un nombre impair que je laisse. Là, je peux faire n facteur de n-1. N facteur de n-1. Alors là, je peux inverser l'écriture. 4n au carré plus 7 plus n-1 multiplié par n. Ça, c'est bien le produit de deux nombres entiers naturels consécutifs, n-1 et n. Attention, si je mets n égale 0, je vais avoir un nombre négatif. Mais moi, je travaille sur des nombres entiers naturels qui sont des nombres positifs. Mais le problème est résolu parce que ce cas-là, il est déjà étudié. Si n égale 0, a égale 7. C'est un nombre impair. N égale 1, impair. Alors là, ce sont des cas, on peut parler de disjonction des cas, n égale 0, n égale 1. Ici, n strictement supérieur à 1 ou supérieur ou égal à 2. Quand je fais n supérieur ou égal à 2, alors il n'y a pas de problème, ce nombre il est positif. Et je peux appliquer la propriété déjà démontrée qui parle de produit de deux nombres entiers naturels consécutifs. Là, c'est un nombre pair. Ça, c'est un nombre pair. Ça, c'est un nombre impair. Alors, le résultat, nous avons un nombre A est donc impair. La question suivante, la parité du nombre n puissance 3 moins n. Là, pour l'exercice précédent, j'ai donné des valeurs particulières, n égale 0, n égale 1. Après, j'ai parlé de n supérieur ou égal à 2. Là, je vais faire quelque chose, peut-être la même chose, mais inverse. Je vais factoriser ce nombre. Alors, je factorise par n
n au carré moins 1 égale n facteur de là, j'ai une identité remarquable, a au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b. A au carré moins b au carré, c'est 1. A c'est n, b c'est 1. Donc n moins 1 facteur de n plus 1. Je peux écrire n moins 1 multiplié par n multiplié par n plus 1. Je vois bien que j'ai ici le produit de deux nombres consécutifs, soit n multiplié par n plus 1, soit n moins 1 multiplié par n. Dans les deux cas, nous avons le produit de deux nombres antinaturels consécutifs. Donc le nombre, il est pair. Mais j'ai un cas particulier ici. Si je mets n égale 0, ce nombre-là, il va être négatif. Donc c'est un cas particulier. Si n égale 0, je vais appeler ce nombre-là par exemple b. Alors le nombre b est égal à 0, il est pair. Cas particulier. Si n égale 1, b égale 1 moins 1 égale 0, pair aussi. Ben, si n est supérieur ou égal à 2, si n est supérieur ou égal à 2, alors b qui est égal à n moins 1 multiplié par n multiplié par n plus 1 est pair. Pourquoi? Parce que j'ai des produits de nombres antinaturels consécutifs. Là, c'est un nombre pair. Ben, c'est suffisant. Un nombre pair multiplié par n'importe quel nombre, c'est un nombre pair. Ou je parle de ça. Ça, c'est un nombre pair. Donc, j'ai démontré que B est un nombre pair. Fin de séquence. Au revoir.